ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 12 juin 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite, comme à tous les jeudis, pour sa chronique, notre ami Martin Larocque. Et à l'homélie, ce sera l'abbé Stéphane Roy. Bon matin, les victorieuses, les victorieux et tous ceux qui doutent encore. Comment ça va ce matin? OK. Je vous ai entendu. Non, je vous ai entendu. Doutez pas de moi. Vous savez qu'on a un beau cadeau dans la vie? On a eu un très, très beau cadeau. Les émotions. Oh my God! Tu sais, des émotions, c'est comme un petit véhicule qui nous permet de passer à travers la vie. Des fois, je vous dirais 80% du temps, c'est un véhicule qui fait pout-pout. Ça va bien, tu sais. Mais des fois, il y a des émotions qui sont tellement grosses, c'est comme des montagnes russes qui nous brassent le canadien, là, c'est énorme, OK? Qu'est-ce qu'on fait quand l'émotion est trop grosse, OK? Puis là, il ne faut pas juste, tu sais, essayer de taper dessus puis d'essayer de l'enlever. C'est comme le principe de l'insecte. En Afrique, on nous disait, si un insecte se pose sur toi, frappe-le pas. C'est le réflexe qu'on a quand il y a des maringouins. On fait « Ah! » Parce que dans l'insecte, souvent, il y a un liquide qui peut irriter la peau, le poison ou l'affaire. Fait que quand tu tapes dessus, tu l'effoires, puis il étend le liquide. Et c'est là que les irritations ou l'empoisonnement peut arriver. OK? Donc, les émotions, c'est la même chose. Il ne faut pas taper dessus quand il arrive. Il y a une attitude à adopter. OK? Là, vous allez dire... Il me semble que j'ai déjà entendu ça, cette idée-là. Puis je sais que vous l'avez déjà entendu parce que c'est commun, mais il faut d'abord l'observer. Quand l'émotion arrive, là, avant, puis là, je parle de la grosse émotion, là, la grosse émotion qui pourrait être destructrice, qui fait mal, et qui, tu sais, avant de faire quelque chose d'horrible avec, prenons une pause. OK? Notre vie n'est pas en danger à cause d'une émotion, là. Entendez-moi bien. C'est pour ça que je dis on peut prendre une pause. Mais ne pas réagir tout de suite, c'est déjà juste avoir un petit peu plus le contrôle pour comprendre ce qui se passe, pour observer ce qui se passe. Et ça permet juste de bien sentir tête, cœur, corps. OK? Juste voir où est-ce qu'on en est. Donc, il faut observer cette émotion-là. Il faut prendre le temps. Puis ensuite, il faut le nommer. Je n'ai pas dit le juger. Le nommer. Il ne faut pas aller dans « Ah, mon Dieu que je t'ai fait. Ah, mon Dieu que je suis con. Ah, mon Dieu que je ne vous pas à peine. » Non. Il ne faut pas faire ça. Jugez-vous pas. Quelle perte de temps, tu sais. Les émotions ont beaucoup moins de pouvoir sur vous lorsque vous les nommez. Même que la science indique que si vous étiquetez l'émotion, si vous arrivez à la nommer, elle prend beaucoup moins de place dans la tête. Et le cerveau sait comment la gérer. Et là, vous ne serez pas enseveli par ça. Donc, vraiment prendre le temps de la nommer. Ça aussi, c'est un exercice parce qu'on ne sait pas toujours c'est quoi exactement. Fait qu'il faut essayer des affaires. On l'observe, on la nomme, et pendant juste un court laps de temps, si vous êtes capable, changez le focus. Essayez de changer le focus. Concentrez-vous sur autre chose. Quand c'est gros, puis vous dites « Oh mon Dieu, je change, je ne sais pas trop c'est quoi, j'arrive pas à le nommer », regardez les oiseaux. Regardez l'arbre. Imaginez l'arbre avec des feuilles. Sentez le vent. T'sais, essayez de faire autre chose. Parce que quand on change le focus tout de suite, ça diminue l'intensité de l'émotion. Et là, ça nous permet de revenir en haut de la liste pour l'observer et la nommer. Et quand on est capable de changer le focus, je ne le répéterai jamais assez, puis je sais que maintenant, certains médecins le font en prescription. Respirez. Prenez le temps de respirer. Vous en valez la peine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. J'en suis très, très fier. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif du cœur immaculé de Marie. Vous le voyez à l'écran présentement. C'est en acier inoxydable, orné de beaux petits zircons et la chaîne est incluse. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni et évidemment, ça se donne tellement bien en cadeau. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau. Et évidemment, si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et si vous voulez voir tous les cadeaux disponibles, je vous invite à aller sur notre site Internet dans la section cadeaux et vous allez voir toute la boutique qui est là. Il y a vraiment de belles choses pour se faire plaisir et faire plaisir. Je vais prendre le temps, évidemment, de vous dire aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et je vais prendre aussi le temps de vous remercier de tout cœur tous ceux qui ont décidé d'investir dans leur foi. Quand dernièrement, quelqu'un m'écrivait, elle me disait « Quand je fais un don à tous les mois, je n'ai pas l'impression de faire une dépense. J'ai l'impression d'investir dans ma foi. » Alors, je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour votre émission qui est la Victoire de l'amour. Voici comment vous procurer les cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon jeudi. L'Évangile d'aujourd'hui est tiré de Saint Matthieu, un extrait du Sermon sur la montagne au chapitre 5. Et Jésus, dans ce texte-là, nous dit « Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, eh bien, tu te souviens que tu as quelque chose avec un frère, va, dépose ton offrande, va voir ton frère, réconcilie-toi avec lui, puis après ça, viens présenter ton offrande. » C'est une phrase, généralement, que l'on connaît, mais je pense qu'on ne médite pas souvent assez sur cette phrase-là. Parce qu'on aime à faire de notre religion notre petite affaire avec Dieu. Mais Jésus, qui veut nous présenter une spiritualité qui nous fait vivre, qui est vie, est loin d'ignorer que la vraie vie se vit avec ceux avec qui on vit. Et que si il y a religieux, relation, lien avec Dieu, c'est clairement aussi avec les autres et par les autres. D'ailleurs, Maurice Zundel aime à dire que si quelqu'un
d'y croire en Dieu et qu'il ne croit pas en l'être humain, comme Saint Jean, il est un menteur. On ne peut pas croire. Saint Jean lui va dire, si tu dis aimer Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, tu es un menteur. C'est que, si on prend par exemple, dans la dynamique qui nous est présentée à travers la phrase de Jésus, « Si tu vas devant l'autel, bon, etc. », si on pense à cette dynamique qui est l'Eucharistie, par exemple, la messe, je vais à la messe. Hein? Et là, je me rappelle que j'ai quelque chose contre un frère ou avec un frère, avec quelqu'un. C'est que, il faut penser que quand je vais communier, par exemple, parce que l'Eucharistie est vraiment un repas auquel nous sommes tous appelés à manger, à communier, hein? Prendre la chair et le sang du Christ, eh bien, cette chair et ce sang, ce n'est pas uniquement la chair et le sang du Christ, mais c'est la chair et le sang de l'humanité, la chair et le sang de cet humain avec lequel probablement tu as un problème. Et que tu ne peux pas dire que tu vas communier à cet être humain, à cet autre-là avec qui, que peut-être que tu haïs, que tu détestes, que tu n'es pas capable de sentir. Tu ne peux pas dire, je vais communier, puis en même temps, bien, je vais sortir, puis j'y arracherai la tête, lui ou elle. Hein? Non, non, ça ne marche pas. Et c'est là qu'il faut prendre conscience que notre communion ou notre rencontre de Dieu n'est jamais, jamais inséparable de notre rencontre de l'humain, de notre relation à l'être humain. D'ailleurs, on le voit tout le temps chez les grands spirituels. Un grand spirituel qui s'enfermerait, qui ne voudrait pas voir personne. Généralement, moi, en tout cas, ça allumerait des petits feux rouges, ou ça sonnerait des petites cloches, ding, 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 ding. Parce qu'habituellement, quelqu'un qui est vraiment chemin faisant dans la vie spirituelle, généralement, sort de son désert, sort de sa solitude, ou du moins a une solitude ouverte pour que tout être humain puisse venir, que chacun puisse être accueilli. Parce qu'il comprend, ce ou cette spirituelle-là comprend qu'en bout de ligne, comme Dieu, il est donné. Comme Dieu, il a à accueillir et à recevoir et à donner. Oui, si on a quelque chose devant l'autel contre quelqu'un, déposons notre offrande et allons nous réconcilier avec cette partie de nous-mêmes ou avec cette autre dont nous avons un problème. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Petit rappel pour nous aujourd'hui, le silence est un allié. Et oui, le silence nous permet parfois d'éviter les querelles, de guérir même des maladies de l'âme. Le silence est un espace non pas désertique et vide. Le silence est un espace où on peut aller refaire nos forces, on peut aller retrouver la paix. Le silence est un allié, n'ayant pas peur de se réserver dans notre journée des petits moments de silence où on peut respirer et aller retrouver en nous la présence de Dieu. Une des plus belles choses... ils sont ils t'aiment, ça ça fait belle, juste le regard. Une des plus belles choses qu'elles m'apprennent, elles m'apprennent plein de belles choses, mais s'il fallait en cibler une, c'est vraiment l'art d'aimer. De la neige sur la Bible de mon père, de la neige sur son tombeau, de la neige et une gelée blanche, cristallisant les larmes dans la peau. À l'église de mon beau